sortie de Yanfou Rit pour la République démocratique du Congo. Yanfou qui doit suivre le chemin de Gisèle Niembo, qui a joué comme dactylo, qui n'a pas permis à son adversaire ni de respirer, ni de prendre du repos. Niembo qui vient de remporter la médaille d'or et même le titre de championne d'Afrique des Nations ici à Kinshasa, face à une Marocaine complètement dépourvue, complètement désemparée, complètement complexée par le style et le rythme du combat entrepris par Gisèle Niembo. Et donc, Ruth n'a pas droit d'erreur. Une particularité pour cette jeune demoiselle, elle prend vraiment le risque parce que c'est sa première participation à une compétition internationale. Et imaginez, on venait de la récupérer seulement en finale. Ça veut dire qu'elle a l'occasion de donner la meilleure et puis exploser. Ça veut dire qu'elle n'a pas commencé comme les autres, elle a été récupérée seulement en finale. Et comme c'est sa première participation à une compétition internationale, c'est vrai que ce ne sera pas très facile pour elle. Elle aura en face d'elle une Marocaine une fois de plus. Donc elle a vraiment intérêt à bien boxer et à savoir bien gérer ce combat pour espérer avoir une médaille d'or. La médaille d'or est suspendue en l'air sur la tête de Yanfou Rit. Elle est obligée de la prendre, mais il y a un danger devant elle. C'est Azim Fatima Ezara du Maroc, son adversaire de ce soir, de la catégorie 54-57. Qu'est-ce qui va arriver? La Congolaise est déjà sur le ring. Son adversaire attend encore quelques minutes en dehors de ce ring-là, recevant encore des consignes de son entraîneur. Le Maroc qui a eu une double défaite ce soir, jusque-là, pense comment récupérer la situation comme hier, mais comme tous les jours ne se ressemblent pas, tous les jours n'étant pas dimanche, je pense que ce soir le Maroc n'a pas assez de chance, mais voyons voir comment Rit va aborder son combat. Si vraiment elle se comporte comme Niembo, alors là, les choses bien, les choses sérieuses vont commencer et le Congo démocratique va ajouter encore une médaille de plus. Ce sera vraiment avec plaisir si Yanfou Rit, si elle peut prendre cette médaille, ce sera une très bonne chose. Et je crois que, comme je l'ai dit, elle participe pour la première fois à une compétition internationale. Elle a donc l'opportunité d'entrer et de réussir son entrée. Le premier round a commencé avec l'attaque marocaine. Azim Fatima et Yanfou Rit. La réalisation va nous aider à nous présenter un gros plan. Les deux pugilistes dans ce premier round qui a commencé avec l'attaque marocaine. Que la réalisation nous suive, si elle nous suit, je sais que Gère nous écoute parfaitement bien et regarde le combat comme nous. Apparemment, il y a un problème. Il y a un petit problème. Oui. C'est un bon combat. Déjà, le fait que j'ai vu, il n'y avait pas, on ne savait pas approcher l'image, ça avait senti qu'il y a un problème. On suit quand même, on va commenter même après.
Je crois que la réalisation regarde le combat comme nous et suit de très près le comportement de Yanfourit face à Azim Fatima du Maroc dans ce premier round. Mais il faut varier les plans, varier. Nous présenter les deux pugilistes en gros plan parce que les plans ne sont pas rapprochés. Alors, on y va comme on le voit. La Marocaine encore une fois attaque. La Congolaise fait une défense tout en évitant les coups de son adversaire. Coach, je pense que vous suivez avec nous le combat. Rite n'a pas encore donné le meilleur d'elle-même. Ça mettra qu'elle va réchauffer les nerfs déjà. Bon comportement de la Congolaise Yanfou. Oui, c'est la Congolaise en rouge qui est en attaque, avec le direct de gauche et de droite. La Marocaine est comptée. La Congolaise a bien touché, direct de gauche et de droite. La Marocaine est comptée, c'est-à-dire que elle était vraiment acculée. Elle était vraiment acculée. Vers l'attaque sans recul attaque sans réserve de Yanfourit de la République démocratique du Congo, qui voit l'or, qui sent l'odeur de l'or, qui sent également le titre de championne d'Afrique des Nations, Kinshasa 2024. Donc ça ne peut pas lui échapper. Elle est déterminée et jusque-là, la Marocaine qui reçoit les consignes de son entraîneur semble un peu en perte de vitesse. Voilà, le premier round s'est terminé avec l'avantage de la Congolaise qui a commencé et à 100 à l'heure pratiquement et n'a pas eu le temps de repli. Et elle a intérêt à continuer cette même pression parce que la Marocaine, il ne faut pas qu'on lui donne l'opportunité de se refaire, d'avoir une garde. Donc ça veut dire continuer avec la même énergie comme Gisèle Niembo, imposer sa loi, frapper, marquer, le temps de la fatigue parce que les Maghrébins ils ont une particularité d'avoir beaucoup d'énergie. Il faudra, quand il a encore suffisamment d'énergie ou de souffle, de marquer des points. Apparemment la Marocaine est touchée sous l'œil droit. Rite continue à attaquer, mais il faut marquer des points. Coach, quand on touche, il faut marquer le point. Il faut toujours marquer le point. Toujours, il faut marquer le point. Pour prétendre à une victoire. De temps en temps, il faut toucher pour marquer le point. Et comment voyez-vous le comportement de Yanfou? Yanfou, oui, ça se voit qu'elle est déterminée à gagner le combat. Parce qu'elle est toujours en attaque dès le premier round. Elle est toujours en attaque. Deuxième round, la même chose. Avec le direct de gauche. Toujours avec le direct de gauche. Donc, elle a déjà cet avantage de gagner le combat. Gauche et droite. Direct de gauche. Voilà. Qui vient de toucher le plat visage. Deuxième. Il y a des petits bobos techniques. La réalisation, nos techniciens sont en train de travailler là-dessus. N'oubliez pas que Kinshasa a une menace sérieuse d'une pluie qui est en train d'occuper toute la capitale. Et quand cela nous tient, Yanfou est sur le ring contre Fatima Azim. Et la Congolaise mène le débat. Oui, Yanfourut est en train de soumettre vraiment Azim Fatima du Maroc à un travail assez difficile. Elle est aussi en difficulté. Hein. Au premier round déjà, elle est partie avec quelques points de moins. Et ça veut dire que le travail de Yanfourut est en train de donner le résultat. Elle a imposé sa loi. Elle a multiplié des attaques et des coups qui ont atteint de la meilleure façon son adversaire. Donc c'est pour dire que si elle continue, et avec cette pression, je crois qu'elle va bien terminer le deuxième round et capitaliser les chances de gagner ce combat. Yanfou est en train de confirmer sa supériorité. Coach Milambo, on peut dire que la médaille d'or
pour cette Congolaise n'est pas tellement loin. Oui, ça se voit déjà que nous avons besoin de médaille d'or parce que dès le premier round et le deuxième round, la Congolaise Ruth est toujours en attaque avec le direct de gauche et de droite qui touche très bien la figure de la Marocaine. Voilà, encore, elle vient de toucher. Elle vient de toucher encore. Donc, nous voyons déjà une médaille d'or. Il faut être à l'attaque parce qu'en attaquant, en touchant l'adversaire, on marque des points. Et ce sont les points, ces points-là qui donnent victoire à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre. Et selon les cas, c'est à Ruth ou alors à Azim. Donc, les deux pugilistes sont à la disposition des deux entraîneurs. Baudouin, on peut dire que le deuxième round se termine. Se comporte bien. Ruth, on peut dire que Ruth. Le deuxième round se termine avec l'avantage de la Congolaise qui a imposé une fois de plus. Elle a multiplié les attaques, comme l'a dit le coach. Je crois qu'elle a, elle a le mérite aussi d'avoir un adversaire qui n'a pas une très bonne garde, la Marocaine, Azim Fatima. Elle a compris cette défaillance, elle en a profité. Elle a infligé comme ça beaucoup de coups, beaucoup de directs de gauche-droite et elle en a multiplié. Je crois que ça lui a permis de s'imposer au deuxième round aussi. Alors il faudra maintenant qu'elle conserve cette chance-là pour le troisième et dernier round. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver certainement. L'arrivée, oui. JR et toute son équipe technique vient de réussir ce que nous avons voulu et ce que nous lui avons demandé. Merci JR, merci. La réalisation est sur le ring. C'est la Congolaise Ruth Yanfou qui mène le débat devant la Marocaine Azim Fatim Ezara depuis le premier round jusqu'au troisième en passant par le deuxième. Depuis le premier round jusqu'au troisième en passant par le deuxième. Voilà, c'est ça justement. La Congolaise en attaque. Elle multiplie les coups gauche-droite. Il y a deux directs qui sont tombés sur la réelle cible. La Marocaine maintenant fait une boxe défensive. Elle peut tenter tout ce qu'elle peut tenter. Ruth Yanfou a déjà gardé une très très bonne distance. Maintenant, elle doit jouer la conservation de l'avantage qu'elle a obtenu depuis les deux premiers rounds. Les Congolais se portent bien depuis que la soirée a commencé. Donc les deux Congolaises Gisèle et Ruth se portent bien, se comportent bien. Gisèle a terminé. C'est Ruth qui est encore sur le ring. Quel est son sort? Elle-même voudra donner la réponse en touchant le nez une deuxième, troisième fois maintenant de son adversaire avec trois directs bien dosés, bien calculés, bien fixés sur Azim Fatima Ezara, la boxeuse marocaine de la catégorie de 54 kg jusqu'à 57. La Marocaine qui boxe en contre-attaque, mais elle est toujours en difficulté de toucher la Congolaise. Oui, véritable chemin de la croix pour la Marocaine qui subit la loi de Yanfou. Lorsqu'on boxe contre-attaque, elle est en train de subir la loi et elle encaisse comme ça. Et comme elle n'a plus de bonne garde, malheureusement, c'est ce qui fait qu'elle encaisse beaucoup. Obligée de replier et en repliant, elle se met vraiment en difficulté. Coach Nembo, lorsqu'on attaque, lorsqu'on fait la boxe à contre-attaque, c'est-à-dire on est hors sujet. Exactement. Et dans la musique, on dit hors gamme. Exactement. Et c'est bien joué encore une fois de la part de Ruth qui capitalise le nombre de ce point, qui a fait un très très bon combat. Elle est accueillie par tout le public ici. Elle a mis tout le monde d'accord. Le public est debout. Elle est en pleurs, ma pauvre. Ruth Yanfou. Je pense que
Les juges ne vont pas décevoir le public comme il y a eu les résultats de certains combats quelques jours précédents. La Congolaise vient de se confirmer dès le début du premier round jusqu'à la troisième round. La Marocaine qui boxait en contre-attaque vraiment ne parvient pas à marquer le point face à la Congolaise. Donc victoire méritée de la Congolaise. L'eau est suspendu quelque part. À 0 mètre près. Ladies and gentlemen, please welcome to the official bout results. She's the winner by unanimous decision. The boxer out of the red corner from the Democratic Republic of Congo. Et c'est mérité. C'est donc la troisième défaite marocaine de ce soir. Ici, au gymnase. Des boxe amateurs. Donc, Rite et Enfou